à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous tourner ma première vidéo. Ça va être une vidéo donc de présentation et donc de présentation de notre foyer et puis de mes classeurs que je vais utiliser avec vous. Alors, tout d'abord, la méthode des enveloppes, c'est une méthode que j'ai utilisée il y a 1 an et demi. Et puis, j'ai stoppé le système des enveloppes puisque je me suis séparée du papa de mes enfants. Ça a été vraiment une période compliquée financièrement. Alors, j'aurais pu continuer, mais j'avais plus envie, même si j'ai trouvé que c'était vraiment une méthode incroyable, qui fonctionnait incroyablement bien. Franchement, j'étais dégoûtée de tout. Et puis, j'ai décidé de recommencer. Donc, je me suis mis dans l'achat de mes classeurs parce que moi, je suis quelqu'un qui est très visuel. J'ai besoin d'avoir des beaux supports et tout pour vraiment faire les choses à fond. Donc je me suis mis à la réalisation de mes classeurs, j'ai fait des défis, j'ai aussi pris des défis des autres budgéteuses et puis j'ai décidé de recommencer donc au mois d'avril. Donc j'ai fait mon remplissage du mois d'avril toute seule pour le mois et puis ma première semaine toute seule. Vous verrez donc cette vidéo, puis ensuite vous aurez le bilan de la semaine 1, remplissage de la semaine 2, et ensuite on fera les remplissages mensuels, les budgets du mois, les bilans de fin de semaine, ensemble à partir de maintenant en vidéo. Je tiens à remercier les budgéteuses que j'adore, Linda budgéteuse, les enveloppes dorées, euh, pardon, Émilie Budget, Blush Budget, enfin, il y en a tellement que je vais en oublier, donc, mais merci à toutes parce que vraiment, vous m'avez donné envie de me lancer sur YouTube de par le fait de cette communauté assez incroyable. Et ben, j'ai eu envie de partager tout simplement mon expérience avec vous. Voilà. Donc, on va commencer par la présentation, par notre présentation du coup. Alors, je vais décaler tout ça. C'était pour faire joli au départ, hein, mais je ne suis pas sûre qu'on en ait extrêmement besoin. Alors, donc d'abord, ma chaîne s'appelle Takwit Budget. Takwit, c'est mon surnom. C'est le premier mot que j'ai dit apparemment quand j'étais enfant. Donc j'ai décidé d'appeler ma chaîne comme ça. Mais moi, je m'appelle Ilena et j'ai 25 ans. Voilà. Ensuite, mon conjoint s'appelle Geoffrey. Oh là là, j'écris mal, hein. Et lui, il a 33 ans. Voilà. J'ai, moi, 2 enfants qui ne sont pas les enfants de mon conjoint, qui s'appelle Ambre, qui a 5 ans, et mon fils qui s'appelle Haro, et qui, lui, a 4 ans. Donc, ça, c'est notre foyer. Moi, je travaille, je suis chef cuisinière. Je travaille dans un petit restaurant. Mon conjoint, il travaille, il est en CDI. Je ne vais pas rentrer dans les détails de son travail parce que je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Il travaille dans la désinfection de produits, genre le plutonium, l'uranium et tout ça. Et puis mes 2 enfants, donc Ambre, elle est en grande section de maternelle. Et Haro, il est en moyenne section. Voilà, de maternelle, hein. Bien sûr. Ambre, elle fera sa rentrée en CP en septembre. Et puis Haro, en septembre, il ira chez les grands. Voilà. Donc, nous avons une maison à la campagne. Donc, nous avons un crédit immobilier. Nous avons un crédit IMO, mais nous n'avons pas de compte commun. C'est-à-dire que quand je ferai mon budget, vous verrez, il n'y aura pas tellement de charges fixes. Il y aura écrit compte conjoint, enfin, il y aura écrit surtout comment je l'écris. J'écris charge et c'est environ 400 € chacun par mois, chacun. Voilà.
On met tous les deux 400 € et ça nous paye le crédit IMO et puis nos autres charges. En sachant que nous, on est chauffé avec un poêle à bois et mon conjoint fait le bois. Donc du coup, ça nous coûte vraiment pas grand-chose. Ça nous coûte l'essence dans la tronçonneuse et puis le temps, quoi. Mais on ne paye pas le bois. En plus, il vient d'une famille d'agriculteurs, donc ils ont des terres où il y a du bois. Donc vraiment, on ne paye pas le bois. Et ça, c'est incroyable. Voilà. Donc moi, en tant que chef cuisinière, je touche... Mon salaire fixe, c'est 2 000 €. Voilà. Alors, je vais changer de couleur. C'est 2 000 €. Souvent, c'est plus parce que je fais beaucoup d'heures. Mais voilà. Et ensuite, pour mes enfants, je touche la CAF et je touche environ 450 €. Voilà. Alors, pourquoi je touche autant? C'est parce que, en fait, la CAF paye la pension alimentaire des enfants, plus les allocations familiales pour 2 enfants. Donc voilà. Donc ça, c'est comme ça. Et, et c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir. Ensuite, pour les courses, on divise. Donc, en fait, on divise tout, mais comme je fais le système des enveloppes, je vous expliquerai peut-être plus en détail le mois prochain quand je ferai le remplissage. Enfin, voilà pour notre foyer. Donc moi aussi, hein, je suis en CDI. C'est juste que lui, je ne savais pas trop comment écrire. Et puis, bah voilà, c'est à peu près tout. Donc, c'est tout, d'ailleurs, sur le foyer. C'est à peu près tout ce que j'avais prévu de vous dire et je crois que c'est pas mal. Après, on va rentrer peut-être plus en détail un peu plus tard. Mais là, pour l'instant, c'est pas mal. Donc, je vais maintenant vous présenter mes outils budgétaires. Donc, on va commencer par ce classeur que j'adore, il est absolument magnifique. Il est rose comme ça, pailleté holographique. Alors, ce classeur-ci, c'est le classeur budget mensuel. Donc, une fois que j'ai établi mon budget, je viens le noter ici. Alors, au dos de cette page-là, je viens noter mes semaines. Donc, semaine 1 du 3 au 9, semaine 2 du 10 au 16, voilà. Ensuite, vous avez une petite feuille comme ça avec écrit budget, là en l'occurrence course, mais là, ça va être budget loisir, voilà, le nom de la catégorie. Et au dos, donc le budget qu'on alloue pour le mois et comment on le divise sur les semaines. Donc là, ce mois-ci, pour moi, je me suis alloué 360 € de budget course. Donc 120 € en semaine 1, 120 € en semaine 2, 120 € en semaine 3, ça fait 360 €. Et en semaine 4, il y a quand même 120 €, mais là, c'est Geoffrey qui met l'argent pour la semaine 4. Et ensuite, en face, vous avez l'argent pour les semaines restantes. Donc là, il y a la semaine 2, ici, 120, et la semaine 3, 120, et la semaine 4, donc il y a le petit astérix rose, c'est Geoffrey. Donc, est-ce qu'il la retirera ou pas? Je ne sais pas. Parce que lui, il ne fait pas particulièrement le système des enveloppes. Ensuite, on a entretien hygiène. Entretien hygiène, c'est 10 € par semaine. Alors, il y a des budgets qui sont susceptibles de changer, puisque, comme je vous dis, je reprends le système des enveloppes. Donc là, on va voir comment ça fonctionne. Et puis, sinon, j'adapterai en fonction des mois. Donc là, c'est 40 € pour le mois, donc 10 € par semaine, donc l'argent est en face. Shopping ce mois-ci, on n'a pas de budget. Loisirs, c'est 20 € par semaine. Et donc vous allez voir ici, vous avez les dépenses. Donc en semaine 1, combien on a dépensé, en semaine 2, voilà. Donc pour le loisir, c'est 20 € par semaine. Le perso, c'est 10 € par semaine. Donc vous voyez que je fais ma manucure, même si je suis chef cuisinière. Voilà, je l'ai fait court, ça me gêne pas. Et puis, je mets des gants. Je mets des gants pour les préparations où ça peut aller en dessous mes ongles. Et puis sinon, je me lave régulièrement les mains. De toute façon, que j'ai des ongles ou pas, je me les lave extrêmement.
tout le temps. Donc du coup, ça pose aucun problème. Il suffit juste d'avoir une hygiène irréprochable des mains. Donc pour le perso, c'était 40 € par semaine, 40 € par mois. Mais pour la manucure, je le budgète dans mon budget du mois. Et j'en ai généralement pour 45 €. Le remplissage, c'est 45 €. Si je fais une French, par exemple, c'est 50. Voilà. En boulangerie, c'est 10 € par semaine. Marché, c'est aussi 10 € par semaine, sauf là, où j'ai pas mis de budget pour la semaine 1, puisque quand j'ai fait mon budget, mon remplissage, donc je remplis du mercredi au mercredi. Là, en l'occurrence, nous, le marché chez nous, c'est le vendredi, et le vendredi, on n'était pas là, donc je ne l'ai pas budgété, puisque je savais qu'on ne pourrait pas aller sur le marché. Un budget au cas où, donc pareil, hein, c'est 10 € par semaine. Ensuite, là, c'est catégorie au mois, pour l'instant. Donc, ça peut être amené à changer. Donc, pour l'instant, j'ai mis 30 € au mois. Donc là, vous voyez, il y a 20 €. Ce que je vais vous montrer dans mon portefeuille, j'ai pris 10 € au cas où. En tabac, c'est 50 €. Donc là, il n'y a pas l'argent, je l'ai pris dans mon porte-monnaie aussi. Et carburant, j'avais 100 €. J'ai déjà dépensé 50, donc il reste 50. Voilà. Donc carburant, enfant et tabac, c'est au mois pour l'instant. Peut-être après, je le ferai à la semaine. J'en sais rien pour l'instant, je vous dis, c'est encore... c'est la reprise, donc je savais à peu près comment faire parce que j'ai déjà utilisé la méthode, mais mon budget ayant changé, la vie ayant augmenté et tout ça, je pense qu'il faut quand même quelques petits mois pour trouver exactement le bon budget à allouer. Ensuite, je vais vous montrer mon portefeuille. Donc, vous le reconnaîtrez, c'est le classeur A7 de Blush Budget. Alors, elle ne le vendait plus quand moi je me suis remis aux enveloppes budgétaires. Je l'ai trouvé sur Vinted. J'ai aucune idée de combien elle le vendait, Blush Budget. Moi, je l'ai acheté 12 €, je crois, sur Vinted. Donc, un peu plus avec la protection acheteur et puis les frais de port. Pardon, je buvais une nichette. Mais j'avais très envie d'avoir celui-ci. Donc, je me le suis acheté. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un petit porte-monnaie fermé ici où je mets les pièces rouges. Les pièces rouges, je ne les comptabilise pas ni en fin de semaine, ni jamais. Ça me permet de faire l'appoint. Ça me permet de faire l'appoint pour essayer de récupérer des billets de 5. Et puis quand je vais en course à Carrefour, alors je ne vais pas toujours en course à Carrefour parce que le Carrefour il est loin de chez moi. Mais quand je suis dans la grande ville, et que je vais faire mes courses à Carrefour parce que je préfère en fait, hein, et ben je mets toutes ces petites pièces là je prends la scannette et je mets toutes ces petites pièces là dans la caisse automatique. Au moins je m'en débarrasse. Voilà. Donc là j'ai mes cartes et puis ce que j'aime aussi c'est que ici vous avez un endroit pour ranger les grosses cartes, genre carte d'identité, les papiers, les tickets de caisse et tout ça. Ici bah, vous avez ma carte bleue, ma carte de mutuelle et ma carte vitale, comme dans un porte-monnaie. Un portefeuille normal. Pour ce qui est des catégories, on va retrouver les mêmes qui sont dans le classeur budget mensuel, donc les courses, l'entretien hygiène. Bon là ça vous fait un petit spoil pour la prochaine vidéo, donc, vous allez voir il n'y a pas beaucoup d'économies en semaine. Hein. Courses, entretien hygiène, shopping, loisirs, perso, boulangerie, marché, au cas où, et là au mois, donc les enfants. Vous voyez, il y a bien les 10 € dedans. Le tabac, le carburant est dans le budget mensuel. Et les gains. Les gains, c'est pour... Là, vous voyez, j'avais 20 centimes qui traînaient quelque part dans la voiture. Je crois, je les ai mis ici. Et c'est aussi pour les pourboires et puis les ventes Vinted. Voilà. Alors moi, c'est vrai qu'en cuisine, j'ai pas de pourboire. Mais il y a des fois des clients qui laissent des pourboires au cuisinier. Donc, il me les donne, bien entendu. Et puis des fois, le serveur partage son pourboire. Donc voilà, ça peut être ça. Par exemple, quand ma famille vient, il laisse le pourboire aussi bien au serveur qu'à la cuisine.
prendre c'est des amis. Et nous, c'est vrai que moi, je travaille dans une auberge à la campagne, donc tout le monde nous connaît généralement. Ils disent tu partageras avec le cuisinier, donc ça peut être là. Et puis, les ventes Vinted. On dit merci Aurélie d'ailleurs pour son des enveloppes dorées, bien sûr, vous la connaissez, j'imagine, pour son défi Vinted qui, je pense, nous a toutes remotivées à mettre en vente sur Vinted. Hop. Ensuite, du coup, j'ai mes classeurs défis. Alors, j'en ai deux. J'ai celui-ci. Alors, celui-ci, ça va plutôt être celui où il y a les défis que moi, j'ai créés. Alors, j'en ai créé, je me suis inspirée aussi beaucoup de ce que j'avais vu. Donc ici, il y a une pochette qui attend puisque j'ai passé une commande à Linda Budgéteuse que j'attends avec impatience. Donc vous allez voir, il y a des emplacements vides dans les classeurs. Là, ce sera pour mon défi prénom. J'ai hâte de les recevoir et à ce moment-là, je vous les montrerai. Je me suis fait un défi flash. Alors bien sûr, j'avais fait mon défi flash avant de décider de remanier un petit peu tout. Donc là, vous voyez que le défi flash, on rentrera en détail quand on le fera au bilan pour la semaine 2, au remplissage de la semaine 2. Je rentrerai plus en détail. Mais là, j'ai changé parce que normalement, je devais avoir le défi, un défi 96 enveloppes où je mettais 10 euros du coup. J'ai changé, j'ai mis à mettre dans les défis du mois. Donc ici, vous avez les défis prévisionnels. Donc là, je me suis fait une petite feuille pour pouvoir écrire combien j'ai devant. Un petit peu inspiré d'Aurélie, hein, des enveloppes dorées. Et donc, vous avez le défi Girl Power. Alors, ils sont sensiblement tous faits de la même façon. Vous avez le défi et derrière, vous avez un tracker. Et ici, vous avez une petite encadrée où là, j'ai mis, c'est la catégorie épargne où je vais mettre l'argent à la fin. En fait, quand j'aurai atteint 30 euros, là, c'est un défi à 30 euros, et bien ça ira dans la catégorie perso. Voilà. Donc, je vais vous les mettre. Je suis en train de faire mon drive. Je ne sais pas. Là, mon drive est en cours de création. Je ne sais pas s'ils seront sur le drive d'ores et déjà. Quand je vous mettrai la vidéo. Dans tous les cas, ça ne saurait tarder si ce n'est encore pas fait. Et si c'est fait, bah voilà, ils sont disponibles sur le drive. Donc là, c'est pour 30 euros. Alors, Girl Power, parce qu'après tout, on est des femmes et on est fiers de l'être. Donc voilà, j'ai mis des petites iconographies avec des différents montants. Le plus petit est à 50 centimes et le plus gros est à 5 euros. Voilà, pour 30 euros. Hop. Ensuite, je me suis fait un petit défi plateau. Donc ça, c'est pour les invitations, la catégorie invitation. Voilà. Donc bah là, vous lancez le dé, puis vous économisez en fonction des instructions. Vous avez trois petits iconographies. Hop, c'est ce que vous devez faire et écrit en dessous. Ensuite, j'ai le défi 5e semaine. Alors, moi, j'ai pris celui-ci, mais j'en ai créé un autre pour 120 euros avec la même chose, en fait, mais c'est des cases à 10 euros. Là, moi, j'ai mis des petites iconographies, toujours pareil. Hein, donc là, j'ai mis des fleurs différentes. Et là, vous mettez le montant que vous souhaitez. Donc, par exemple, la fleur violette, c'est 20 euros. La rose en or, c'est 10 euros. Et la pivoine, c'est 5 euros. Voilà. Donc voilà, je n'ai pas mis parce que c'est pour la 5e semaine. J'ai aucune idée de quand sera ma 5e semaine. Je vous avoue que j'ai encore pas regardé. C'est pas ce mois-ci. Mais il faut que je regarde parce qu'il faut que je vois s'il faut que j'accélère ou pas ce défi. Ensuite, j'ai fait un défi beauté du regard parce que c'est vrai que j'aime bien faire mes cils. Là, vous voyez, par exemple, ils ne sont pas faits. Mais j'ai mis un objectif de 80 euros. C'est à peu près les montants le montant que ça coûte. C'est vrai que c'est très cher et que je budgète déjà mes ongles. J'ai pas envie de mettre plus que ça pour moi. Je préfère mettre en épargne. Donc si je peux, quand je peux, quand ce défi sera fini, bah, j'aurai l'argent et j'irai faire mes yeux de biche. Donc voilà pour ce défi. Donc là, toujours pareil, vous avez le tracker auto. Donc pareil sur le drive, je vous mettrai je vous mettrai en A6 et en A5.
Ensuite, fleurs et arbres, puisque je vous disais, on vit dans une maison, les extérieurs sont encore pas faits et on aimerait bien y faire un verger et planter des fleurs et tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut quand même de l'argent. Donc j'ai mis des arbres fruitiers et des fleurs exotiques, puisque les fleurs exotiques, c'est ce que mon conjoint voudrait qu'on achète. Et les arbres fruitiers, bah, c'est parce qu'on veut faire un verger. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la catégorie maison. Donc je pense que ce ne sera pas pour cette année qu'on plantera. Moi, j'avoue que j'ai aucune espèce d'idée des dates pour planter. Et puis par la suite, je me ferai sans doute un défi potager parce qu'on voudrait se faire un potager. Donc il faut que je me le crée. Ensuite, j'ai un défi qu'on appellera défi du moment. Donc là, c'est le défi fête des mères, fête des pères, puisque c'est bientôt et qu'il faut le budgéter. Hein, donc c'est 60 € pour chacun. Mais ça, c'est amené à changer. Là, c'est la fête des mères, fête des pères, mais ça peut très bien être pour autre chose, quelque chose qu'on a envie de faire ou une fête comme ça à prévoir avec la petite enveloppe. Ensuite, on a les défis à l'année, c'est-à-dire les défis qu'on ne vide pas, qu'on essaye qu'on n'utilise pas en fait. Hein. Donc les défis à l'année, c'est le défi des cartes. Alors ça, je me suis inspirée d'une loutre budgéteuse. Donc, vous prenez un jeu de cartes. Alors, moi, j'ai acheté cartes à action. Hein. Il y en a des belles sur Temu, c'est vrai. Vous tirez. Il y a aussi mon budget cocooning, que j'adore aussi, qui a fait un défi comme ça. Mais pour être honnête, moi, j'avais créé ça avant qu'elle le fasse, elle. Alors, elle, il est magnifique. Hein. Peut-être que j'enlèverai même le mien et que je lui passerai une commande à un moment donné. Parce que je le trouve vraiment magnifique. Mais moi, je m'étais vraiment inspirée d'une autre budgéteuse. Donc là, bah, pareil, hein, vous tirez une carte et puis bah, vous choisissez, vous épargnez le montant en fonction de la carte. Donc là, c'est 1 ou 10 €. Après, c'est de 2 à 10 €. Le valet vaut 11, la dame vaut 12 et le roi vaut 13. Ça fait à peu près 400 € si vous mettez 4 fois 10 €. Ça fait 400 € si vous mettez 4 fois 10 €. Voilà. Donc c'est un défi à l'année et ça, ce sera pour l'épargne travaux puisque nous avons une maison et ceux qui ont une maison savent que les travaux ne sont jamais finis et qu'il faut de l'argent. Ensuite, je me suis fait pardon, un défi signe astrologique. Alors là, c'est pour tous les signes astrologiques. Moi, j'avoue que j'y connais pas grand-chose en termes des dates, quelle date va avec quel signe. Je sais que je suis Sagittaire, que ma fille est Vierge et mon fils est Sagittaire. Voilà, le reste, c'est tout. C'est tout, je ne veux pas savoir plus. Donc, là, vous prenez un dé à 12 faces que vous avez acheté par exemple sur Temu. Moi, j'en ai pas. Ou 2 dés à 6 faces. Vous jetez et ça va déterminer en fait un chiffre. Et le chiffre que vous avez sur vos dés fait que, par exemple, si vous faites 3, et ben vous devez gratter poisson. Donc là, vous avez le tracker. Et puis là, vous grattez et vous épargnez le poisson, par exemple. Donc vous avez Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux. Et par exemple, si vous refaites la semaine prochaine, la semaine d'après, vous refaites un 3, soit vous pouvez décider de rejouer si vous voulez absolument mettre dans ce défi, soit bah vous ne jouez pas. Vous considérez que cette semaine-là, vous ne mettez pas d'argent. Au final, c'est un défi qui a pour objectif 100 € et ça c'est pour le shopping. Donc vous voyez, je pense que quand il sera fini celui-ci, bah, j'en mettrai un autre. Je ne referai pas forcément celui-là, je mettrai un autre défi pour le shopping, mais un autre. Voilà. Ensuite, on a le défi des saisons. Alors, vous savez quoi? C'est moi qui l'ai fait celui-là, mais je ne vais même pas vous le présenter parce que il va changer. J'ai commandé des saisons de Linda. Ensuite, j'ai fait un défi à gratter pour 200 €. Donc là, il est recto verso. Donc à la fin, il y aura 200 € dans cette enveloppe pour l'épargne plaisir à deux. Et j'ai fait le même, mais en 300 € pour l'épargne prévision facture pour 2025. Ensuite, on a des billets de 5 €. Ça, c'est pour mes vacances 2025.
Et on a le défi des pièces pour 465,60 €. Donc que les pièces de 1, 2 € et les pièces jaunes, pas les pièces rouges. Et là, il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a rien du tout parce que j'ai une tirelire qui compte. Donc je mettrai dans la tirelire qui compte et je pense que tous les 10 €, j'ouvrirai la tirelire qui compte, je reprendrai la monnaie et je mettrai un billet dedans pour pas avoir trop de pièces à la fin de l'année. Voilà, et puis bah là, vous avez le petit suivi des défis que je me suis faite. Voilà, donc ça c'est pour le classeur où il y a beaucoup de défis à moi. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que ça, sauf le défi des prénoms de Linda qui viendra ici, je pense. Je pense que je le laisserai là. Et puis, ben, donc, le défi flash. Voilà. Ensuite, on a le deuxième classeur. Donc, en fait, c'est le même, mais en blanc. Et donc, alors, je parle pas trop fort, je suis désolée. C'est parce qu'en fait, il est 1h13. Et les enfants dorment, mon conjoint dort. J'ai voulu tourner la vidéo cet après-midi. En plus, il y avait du soleil et tout, mais c'était clairement impossible. D'abord, j'étais en repos aujourd'hui, donc j'avais du ménage, des machines et tout ça. Mon conjoint a passé la tondeuse dans le jardin, donc bah, mine de rien, on l'entendait. Et puis après, bah, les enfants sont rentrés. Là, c'était absolument impossible. Il a fallu prendre les douches, préparer à manger et tout ça. Donc, j'ai pas eu le temps. Et après, bah, j'ai été couchée et tout ça. J'ai quand même regardé mon film. Puis je me suis dit, bon, bah, allez, c'est peut-être le moment de faire la vidéo. Donc voilà, il est 1h15. Donc là, dans ce classeur-là, ce sont les défis des budgéteuses. Alors, je vais être tout de suite très claire. Elles en mettent énormément sur leur drive. Et là, on les remercie de tout notre cœur parce que du coup, ça ne coûte que l'impression, les feuilles plastifiées et tout ça. Là, j'ai commencé avec Linda Budgéteuse parce que je trouve que pour tout ce qu'elles font toute l'année, le partage qu'elles font, le boulot qu'elles font en créant des supports et tout, je trouve que les soutenir, c'est normal. Donc, il y a des défis que j'ai imprimés, que j'ai fait moi-même, mais je pense que je les reprendrai directement à leur créatrice ou peut-être d'autres, ou peut-être, vous voyez, pour les défis, genre le défi signe astrologique, une fois qu'il sera fini, bah, je vais mettre un autre défi. Donc peut-être que du coup, je reprendrai d'autres défis. Mais voilà, sachez que là, j'ai commencé par Linda. J'ai fait une jolie commande. Je pense que courant du mois ou le mois prochain, je referai une autre commande à quelqu'un d'autre, à une autre budgéteuse. Et puis, je ferai comme ça. Donc, régulièrement, vous verrez sans doute des petits unboxings. Voilà. Quitte à reprendre des défis que j'ai déjà, mais parce que je trouve que, voilà, c'est juste pour les remercier. Donc là, j'ai pris la destination des défis des enveloppes dorées, donc d'Aurélie. Donc, je vais la mettre à côté de moi. Et puis, comme ça, je vais vous dire où c'est prévu. J'ai fait un défi flash. Donc pareil hein, pour ce classeur-là. Voilà. Et au dos, en fait, j'écris, par exemple, là, en semaine 1, j'avais tiré le 5. Donc le 5, c'est la phrase du mois d'Aurélie. J'ai mis 10 € dans la phrase du mois. Donc, vous voyez, phrase du mois, 10 €. Donc, ça, c'est les défis du mois. C'est-à-dire que ce sont des défis que je vais vider à la fin du mois, en fonction de ce que j'aurai mis. Et ça ira directement dans les épargnes. Ça me permettra, du coup, de faire gonfler mes épargnes. Donc la phrase du mois. Alors la phrase du mois, ce sera pour nous des répliques de films. Je suis très cinéphile, j'adore le cinéma. Donc ce sera des répliques de films. Là en l'occurrence, c'est « Il m'a sauvé de toutes les façons possibles dont on peut sauver une personne ». Et c'est une phrase extraite du Titanic. Et ça fait 87 €. Donc j'ai déjà mis 10 € dedans. Vous voyez, j'ai écrit avril, défi flash semaine 1 plus 10. Et voilà, les 10 €. Ensuite, on a les cartes budget famille nombreuse. Hop. Donc, une carte par mois. Elles sont toutes à 20 €. Voilà. Donc là, on est sur Pâques.
Donc si je peux mettre 20 € par mois, c'est déjà bien. Ça sera toujours 20 € qu'on mettra en épargne. Les deux gnomes, des enveloppes dorées. Parce que, excusez-moi, mais elles sont trop belles. Donc là, j'ai mis celle d'avril. Et puis le mois prochain, je mettrai celle de mai, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, on a un autre défi ici qui sera au mois. Je vous dis pas tout. C'est un défi de Linda. Donc ça, on le rajoutera quand on les aura. Ensuite, on a les défis. Voilà. On a les défis qui ont un objectif, mais qu'on ne vide pas particulièrement à la fin du mois. Qui ont un objectif. Le défi Vinted. Alors, cette semaine, je dois mettre... j'ai fait le tirage. Je dois mettre 4 articles. L'ai-je fait, l'ai-je pas fait? Ça, je vous le dirai au bilan de la semaine 1. Donc, c'est 5 € de pénalité si vous ne le faites pas. Voilà. Ça, je pense que vous connaissez le défi. Et franchement, merci Aurélie. Parce que grâce à toi, on s'est remis à Vinted. En tout cas, nous, on s'est remis à Vinted et on a déjà fait des belles ventes. Voilà, moi, j'ai beaucoup d'affaires des enfants. Qui pourrissaient dans le garage et qui servaient à rien. Et en fait, avec ce défi, je me suis dit, mais je vais aller chercher les habits des gosses. J'en ai mis. J'avais un dressing avec 92 articles, il m'en reste plus que 45. Je suis très contente. Voilà. Donc, en plus, ça me permet de, toutes les semaines, parce que c'est vrai que quand vous faites ça, oh là là, qu'est-ce que c'est long, il faut prendre en photo, il faut mettre la description, il faut chercher. Oh là là. Donc là, voilà, toutes les semaines, je sais que je devrais mettre de 1 à 6 articles en fonction. Puis c'est vrai que là, ça nous force un petit peu à prendre le temps de le faire. Donc, merci Aurélie pour cette idée incroyable. Et donc, le défi Vinted, ça ira pour le shopping. Et voilà. Donc, ce sera les 5 € de pénalité qui iront dans le shopping. Je ne pense pas particulièrement mettre tout l'argent de Vinted que dans ce défi-là. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vraiment décidé. Pour l'instant, j'ai encore pas fait le retrait d'argent de Vinted. J'ai laissé sur le compte Vinted. Ensuite, le mood. Le mood, j'aime bien. Et puis, c'est surtout que j'ai pas d'épargne santé. Enfin, j'avais pas de défi pour l'épargne santé. Donc, bah, ce sera celle-là. Voilà, je trouve que ça correspond, la santé, avec nos humeurs et tout ça. Donc là, bah, on n'en parle pas pour l'instant. Hop. On va commencer à remplir tous nos défis à la fin de la semaine. Pas grandes économies, hein, pour être honnête, là, cette première semaine. Ensuite, j'ai le hop en réserve de budget famille nombreuse. Donc, ça, c'est pour la réserve pour les courses, peu importe alimentation ou entretien hygiène, pour ce qu'on aura besoin, les promotions et tout ça. Donc, un petit panier, vous choisissez le montant que vous mettez. Moi, j'ai décidé de mettre 10 € pour avoir 200 €. Donc ça sera un défi qui continuera en permanence. Quand je serai à 200 €, j'efface. Puis si je ne l'ai pas utilisé, c'est pas grave, je les laisse et puis je continue. Surtout que moi, j'aime bien faire les gros volumes chez Cora. Donc ça peut aider à faire ça. Bon, celui-là et celui-là, je vous en parle quand je les aurai. Puisque là, je les attends. Pas de pression, Linda, hein, c'est quand tu peux. Ensuite, on a le défi lance le dé et tombe sur 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Vous savez, c'est le défi qui fait un petit peu rager tout le monde. Ça, c'est le défi pour des vacances 2025. Donc, moi, j'ai un peu le temps. Donc, je vais essayer de jouer la vraie règle. Je lance, si je fais le dé, je gratte. Sinon, non. Voilà. Comme c'est vrai que je peux me permettre de ne pas être pressée, je sais que par exemple, mon budget cocooning, elle a besoin, parce que c'est pour le voyage scolaire de son fils, donc elle a besoin de l'argent assez rapidement, donc elle a changé un peu les règles, ce que je comprends tout à fait. Et ça, c'est voilà, parce qu'il y a un moment, quand on a donné une destination à un défi, c'est vrai que c'est compliqué quand on en a besoin de ne pas pouvoir le remplir. Là, moi, c'est pour les vacances de 2025, donc pour l'instant, j'ai le temps. Si je vois que j'ai plus trop le temps, j'accélérerai, je ferai sûrement la même règle que les autres filles, hein. Mais pour l'instant, j'ai le temps, donc je pense que j'ai assez d'autres défis à remplir pour prendre le temps sur celui-là. Je le jouerai, hein, si je fais un 1, je gratterai la case. Bon, je sais ce qu'il y a en dessous maintenant, mais
C'est pas grave, ça me pose pas de problème. Et là, vous allez voir derrière les cartes, j'ai mis des stickers. Puisque quand j'ai imprimé et j'ai plastifié, j'ai pas fait attention, on voyait, j'aurais pu doubler la page. Oui, j'aurais pu les mettre toutes les deux, mais voilà, j'ai pas fait attention, donc j'ai mis des petits stickers pour pas avoir à réimprimer, utiliser l'encre, du papier, des feuilles à plastifier. J'ai vu à la fin. Donc vous avez la petite enveloppe qui va avec. Ensuite, on a le plateau de la budgéteuse de Blush Budget. Et ça, c'est pour l'épargne famille. Voilà, donc c'est un petit défi pour la famille, pour si on veut se faire un petit plaisir en famille. Voilà. Donc là, ce défi-là, je pense que tous les 10 ou 20 euros, on le transférera directement dans l'épargne famille. Celui-là, bah pareil, je n'en parle pas, je ne l'ai encore pas. Ensuite, on a le haut chaud cet hiver. Nous, on a un appartement à la montagne, au ski. Donc, on va au ski tous les ans. Moi, je n'aime pas skier, pour être honnête. Mais c'est quand même un budget à prendre en compte. Donc, du coup, ça, c'est pour l'épargne ski. Voilà, et c'est pour 300 euros. Ça, c'est un défi de Blush Budget. Je les avais achetés, ces défis-là. Je les avais achetés à Blush en téléchargement sur sa boutique. Quand je faisais les enveloppes, là, il y a 1 an et demi, 2 ans. Et puis, je les ai gardées, hein, elles étaient dans mes mails. Donc, je les ai réimprimées. Ensuite, on a les cartes défis de Blush. Donc là, c'est pour 20 euros ce mois-ci. Là, celle-là, je ne les ai pas plastifiées. Voilà. C'est sur du papier pinceau, je ne les ai pas plastifiées. Et ce défi-là, carte de Blush, ce sera pour quoi? Ce sera pour l'épargne maison. Voilà, je pense pour les petites décos de Noël et tout ça, ça peut être pas mal d'avoir un petit peu d'argent dans l'épargne maison. Et le défi des étoiles. Alors le défi des étoiles, moi pour être très honnête, je ne vais pas le traquer. C'est-à-dire je ne vais pas noter derrière. C'est pour mon épargne travaux. Donc une étoile égale un remplissage. Mais à la fin du mois, à la fin de chaque mois, je mettrai avril et combien j'ai dedans. Mai, combien j'ai dedans. Je ne vais pas le traquer chaque semaine, mais à la fin du mois, je regarderai combien j'ai dedans. Ce ne sera pas un défi surprise à la fin de l'année. Et bien voilà pour les défis. C'est déjà pas mal, je crois. Enfin, il me semble que c'est pas mal du tout. Donc, je vais remettre ceci. Voilà, juste ici. J'adore mes petites pinces là. Je les trouve trop... Oh, je les trouve trop choupies. Hop. Bah alors. En même temps, 1h25. Je suis un peu fatiguée. Et donc, je vais vous montrer mon classeur épargne. Donc là, c'est le A5. Je suis pas fan du format en A5. Je peux pas garantir que ça va rester comme ça. Je pense que ça va bouger. Donc je vais juste vous montrer les catégories d'épargne. Donc en épargne courante, c'est-à-dire qu'on va utiliser tout au long de l'année. On a shopping, invitation, anniversaire fête, perso, maison, Cara. Cara, c'est notre chienne. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous parler. On a un chien aussi. Elle est petite en plus, elle a 6 mois. C'est un labrador croisé griffon. Voilà, elle est très belle. C'est ma faux foyer. Donc, il faut qu'on lui commence son épargne. Donc là, toutes les épargnes sont vides puisque je vous dis, je recommence le système des enveloppes. Et j'avais pas d'argent à remettre dans les enveloppes. Voilà. Famille, plaisir à deux, Noël. Ensuite, on a les épargnes prévisionnelles pour 2025. Donc, prévision, facture, vacances. Donc, pour 2025, cette année, on ne partira pas en vacances. Ski. Alors, ski, c'est pas vraiment 2025. Parce qu'à mon avis, on ira... Ah si, ce sera 2025. Ce sera janvier-février. Donc, ce sera 2025. Ensuite, on a les épargnes à long terme. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas toucher. C'est-à-dire Ambre, ma fille... Aro, mon fils, travaux maison. Donc là, travaux maison, on voudrait bien la faire gonfler. Mais si par exemple on a
une petite somme dedans et qu'on en a besoin, ben on les prendra. Et fonds d'urgence, santé, voiture et la dernière, voyage. Parce qu'on aimerait bien voyager, mais bon, ça prend du... Il faut épargner pour pouvoir voyager. Mais encore une fois, on ne s'attarde pas vraiment sur ce classeur parce que très honnêtement, je ne suis pas fan du format A5. Je ne suis pas fan du format A5, donc je pense très sincèrement que je vais racheter un classeur comme ça, enfin un A6, avec des enveloppes zippées comme ça, et je mettrai le nom de la catégorie directement. Ouais, ça fera sûrement un truc comme ça. Je vous montre, vous voyez pas ce que je fais. Du coup là j'ai le tracker. Hop, je rentre. Oh bah là il est trop grand bien sûr. Je le rentrerai sûrement comme ça, voilà. Et puis on mettra l'argent directement derrière. Et donc là, au dos des trackers, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai écrit les défis qui iront dedans. Les défis qui servent à les remplir. Je vais quand même ranger mon hop en réserve de Betty. Voilà. Et puis voilà, hein, je pense que c'est pas trop mal. Alors j'espère, j'ai aucune idée de combien de temps la vidéo elle dure. Je pense qu'elle dure quand même un petit temps. On va remettre ça. Elle dure quand même, je pense, un petit temps. En tout cas, je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous partagerez cette aventure avec moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire. Je pense que ça fait plaisir. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que donc, là, je vous ai fait la vidéo présentation. Vous voyez, on est lundi soir. Et moi, je vais faire mon bilan de la semaine 1 demain soir. Donc là, ça veut dire que vous allez avoir la vidéo, je pense, demain dans la journée, donc mardi. Et puis la vidéo bilan, vous l'aurez jeudi. Voilà. Je pense que, bon, là, on va les enchaîner un petit peu. Puis après, vous en aurez une par semaine. Et puis un peu plus en fin de mois, avec le budget du mois, du mois d'après et tout ça. Voilà. Et bien, écoutez... il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne semaine, de belles économies. Faites bien attention à vous. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!